à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Fréquence E, dédié ici, dans cet épisode, dans cette émission, en tous les cas, à la numérologie et au business, à nos entreprises, à notre posture d'accompagnant, bref, à nos visions. Bienvenue à toi, nous allons voir aujourd'hui les invitations, nous allons faire connaissance avec les invitations du mois de juillet 2025 sur un plan collectif, sur un plan plus personnel, sur un plan business. Cet audio s'adresse à tous les entrepreneurs qui sont engagés, qui ont une démarche disruptive et qui veulent changer le jeu pour jouer le leur justement. Je suis Estelle Niana, j'accompagne les entrepreneurs et plus particulièrement les accompagnants à incarner leur vision, à l'assumer, à assumer leur voix unique et disruptive, comme je disais, et à l'incarner dans leur entreprise et partout ailleurs. Voilà, donc bienvenue à toi, installe-toi, prends place confortablement. Alors, nous sommes le lundi 30 juin, heure au jour où j'enregistre cet audio. Il fait à 9h du matin déjà 30 degrés, 30 degrés chez moi. Voilà, c'est assez exceptionnel et en même temps tellement habituel maintenant dans nos étés Nord-Loire, je vais dire ça comme ça. Et j'espère que toi, tu as les moyens de rafraîchir ton lieu de vie, parce que c'est pas si simple que ça, quand ça fait que s'enchaîner, de trouver de la fraîcheur et des moyens de se rafraîchir le corps, de faire réguler sa température. Voilà, donc je te souhaite la bienvenue et nous allons entrer dans cette guidance. C'est intéressant parce que le 7 parle de fraîcheur, donc je ne sais pas, nous sommes le 30 juin, quel va être notre mois de juillet côté température, mais c'est vrai que l'énergie 7 du mois de juillet, pardon je parle du mois de juin, du mois de juillet parle de fraîcheur. Enfin le 7 c'est une énergie de fraîcheur, elle a une couleur d'ailleurs violette et plutôt froide. Dans sa tonalité. Et donc je trouve intéressant de rappeler ça. Donc qu'est-ce que l'énergie 7 ? Déjà le 7, c'est une forme. Voilà, comme tous les autres nombres, c'est une forme. Et le 7, c'est le 4 pour la terre, le territoire, la stabilité, la sécurité, l'énergie 4, voilà, le cadre. Donc c'est du 4. Et du 3, c'est ça le 7. La forme, comment est composé le 7, c'est deux nombres. Donc le 4 et le 3 pour exprimer, donc en une forme de triangle, pour exprimer, parler, rendre visible, créer, diffuser, être en lien, prendre la scène. Vraiment, c'est l'énergie de la vision aussi le 3. Donc, on a ce 4 et ce 3, donc un carré et un triangle. Ça nous donne une maison, une forme de maison. Et donc, avec le 7, on va dans ta maison, dans ton temple, dans nos lieux sacrés. C'est de ça dont il s'agit avec cette couleur violette qui met à distance, qui propose de regarder à distance. Et c'est de ça dont on va parler dans cette guidance. Donc tu peux le comprendre et l'entendre sur plusieurs formes, prendre de la distance par rapport à son entreprise, à ses projets, à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, à cette intensité qui peut être là, parce que juin a été extrêmement intense, intense sur les plans émotionnels. Le 6, c'est vraiment, ça fait bouger les lignes. Et quand je dis ça fait bouger les lignes, forcément, ça passe par le corps et ça passe par nos émotions. Et donc, avant de remonter à notre cerveau. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Et donc, possiblement que tu as vécu un mois de juillet assez intense. Et quand je dis intense, ça veut dire aussi que ça prend la forme que ça veut chez toi. Intense, ça veut pas dire forcément l'image que l'on a, je sais pas, dans un film, dans un livre, les stéréotypes de c'est quoi vivre intensément ses émotions. Ça n'a pas besoin de faire de bruit à l'extérieur pour être extrêmement intense à l'intérieur. Donc ça, c'est à toi de voir, c'est à toi de sentir, c'est à toi de mettre de la conscience dessus. C'est justement l'objet de notre mois de juillet 2025 avec ce 7. Voilà, et je t'invite d'abord
d'abord, je t'invite à prendre le temps de te poser cette question, peut-être à arrêter cet audio pour aller écouter celui du mois de juin, parce que le mois de juin parlait vraiment d'une énergie beaucoup plus circulaire. On était vraiment dans cette ambiance de se rassembler, de rassembler les parts de soi dans son histoire, d'incarner en fait toutes les parts qui nous composent, toutes les parts qui parlent aussi, même celles que on n'aime pas trop écouter, qu'on juge soi-même indélicates, qu'on juge trop extrémiste, trop avant-gardiste, trop je sais pas quoi, pas assez, enfin bref, dans tous les sens, on peut avoir beaucoup de jugements. Mais en tout cas, le mois de juin nous invitait à nous rassembler autour du feu, à nous rassembler autour de notre feu, rassembler nos parts. C'est vraiment une énergie qui parle d'harmonie, de beauté. Donc qu'est-ce que toi, tu as trouvé beau de faire ? Et ça, c'est pareil, ça a la forme que tu veux. Si partir et claquer la porte, tu as trouvé ça beau, et ben c'est ça qui est beau. Donc voilà, c'est vraiment, je t'invite à sortir tout le temps, à sortir des dogmes qui sont rattachés parfois aux mots que moi j'emploie, parce qu'ils sont rattachés à des égrégores collectifs qui, n'ont pas forcément, ne correspondent même pas forcément à la définition du mot, tel qu'il est. Donc je t'invite à revisiter ça, parce que nous sommes dans une année 9, je te rappelle, collective, qui parle de fin de cycle, et ça peut être la fin de certains égrégores aussi, de certains fonctionnements. On parle beaucoup en ce moment de la fin d'un ordre mondial. Je trouve ça très intéressant, parce que pour avoir fait du droit international et justement étudier toutes ces dynamiques, je crois que j'ai même encore des livres de cette époque-là, de la fac. Je trouve très intéressant d'assister à la fin d'un ordre mondial et de pouvoir assister, voire même écouter d'une autre oreille ce qui se passe que quand j'avais 18-20 ans et que j'écoutais pas de la même oreille qu'aujourd'hui. Très, 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 très intéressant. Et c'est ça, prendre de la distance, c'est, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait ? Au-delà de mes investissements, de mon engagement, 6, le mois de juin était peut-être un mois pour toi d'engagement. J'ai parlé dans l'audio, parce que je l'ai fait au début du mois, de la flotilla from Gaza, qui partait jusqu'à Gaza. Et je suis heureuse d'ailleurs de savoir qu'un autre bateau se prépare et que, en fait, on a eu un pic de communication à ce moment-là, mais que ce n'est pas fini et que ça avait commencé bien avant. Donc c'est intéressant aussi de regarder, et c'est ça cette hauteur avec le 7, c'est surtout pas de coller aux informations qu'on peut voir comme ça a priori. Il y a besoin d'approfondir. C'est ça l'énergie 7. On approfondit, on est en mode recherche, on est en mode livre, lecture, on prend le temps. C'est ça l'énergie 7. Alors je sais pas ce que tu as prévu au mois de juillet, est-ce que c'était un mois de ralentissement, de vacances, de réflexion stratégique, de prise de hauteur sur le semestre qui vient de passer. Mais en tout cas, moi c'est mon invitation. C'est t'inviter sur ce mois de juillet à regarder ce qui s'est passé non pas depuis janvier, mais depuis l'automne 2024. Parce que tout s'est joué à cet endroit-là. Et je t'invite à rester jusqu'au bout de cet audio. Et tu vois, là, il y a des cloches qui sonnent. Je ne sais pas si tu vas les entendre. J'habite à côté d'une grosse cathédrale rouge en briques rouges. Voilà, ça me suit. Parce que quand j'étais à Évry, j'étais à côté aussi d'une grosse cathédrale en briques rouges. Donc c'est très intéressant de voir les thématiques qui se profilent. Mais je sens que moi, j'en ai terminé aussi avec cette énergie-là, et qu'une autre m'appelle, mais je ne sais pas encore où. Bref, parenthèse fermée. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Le 6, énergie circulaire, énergie d'engagement, énergie du feu. Il faut vraiment avoir cette image où on est là, vraiment assis par terre autour du feu. C'est vraiment cette image-là, l'image du scoutisme, l'image des cercles de femmes, l'image des rassemblements de guerrier, j'ai envie de dire, parce que c'est ça, c'est vraiment cette énergie de l'engagement, je vais jouer mon jeu justement, mais je vais jouer mon jeu tout en jouant collectif. Donc on est aussi dans cette ambiance-là, une ambiance très collective, et on sort de cette énergie très feu pour aller dans une énergie de hauteur, de prise de hauteur, vraiment
de l'autre côté du rassemblement. On n'est pas dans l'énergie du rassemblement avec l'énergie 7, c'est une toute autre énergie. Donc c'est intéressant aussi de se poser et de se dire, ah ouais, c'était peut-être intense au mois de juin, je me suis rassemblée, j'ai participé à des cercles. Moi personnellement, j'ai participé à plusieurs cercles, à plusieurs événements en collectif. Je me suis engagée et je me suis désengagée, par exemple d'un coworking. Donc voilà, ça faisait 3 ans que je voulais intégrer un espace de coworking, non pas en ponctuel, mais en quelque chose de beaucoup plus pérenne, mais à mi-temps. Je trouve l'endroit, je pense trouver l'endroit adapté par rapport à le type d'entrepreneur qui fréquente, etc. Enfin voilà, moi je suis hyper difficile sur les lieux, l'agencement des lieux, l'énergie des lieux, tous ces sujets pour moi sont très importants. Et en même temps, je travaille très très bien chez moi. Voilà, je travaille très très bien chez moi. Ponctuellement, j'aime des fois aller travailler dehors, mais je travaille très très bien chez moi. Donc voilà, l'objectif était d'aller dans un coworking pour vivre ce que je regrette de ma vie de salarié, c'est-à-dire la vie des pauses déj, des collègues, et ce côté quotidien. Il y a un côté comme ça quotidien, et j'avais envie de vivre ça. Sauf que je me suis pointée, et en fait je me suis retrouvée au milieu de salariés. Et j'avais oublié ce détail, pourtant j'avais demandé à la personne qui étaient les profils, j'avais oublié ce détail, mais en fait c'était un coworking, comme plein d'autres. Ce marché du coworking a beaucoup bougé en ces 10 dernières années, et depuis la période Covid a vraiment le télétravail chez les salariés a explosé, le full remote comme ils disent, et donc se retrouver dans un coworking en tant qu'indépendant, déjà en ayant une vision très disruptive du monde, très engagée, et se retrouver dans un endroit où les gens se comportent comme ce que j'ai toujours vu dans le milieu du salariat, moi personnellement c'est pas possible. Donc mon corps il a réagi, et en fait il réagissait depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, et je n'ai pas écouté bien sûr. J'ai attendu d'être là-bas et de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Je ne vais pas attendre 6 mois d'intégrer un collectif que je n'ai pas choisi. J'ai choisi le lieu mais pas les gens, et il y a eu vraiment tout un tas de souvenirs neufs, année 9 collective, année 9 fin de cycle, remontée du passé, clôture. Il y a eu tout un tas de souvenirs qui sont remontés de ma vie de salarié, donc qui datent de 2015, de fin 2015, et 2016, les périodes d'essai dans les entreprises où j'allais, et que je n'honorais pas, c'est-à-dire que je faisais une journée et je partais, et des contrats que je signais et que je partais, voilà, donc, et puis que ça se passait mal. les gens n'acceptent pas en fait, c'est assez intéressant. On fait des périodes d'essai, mais les gens n'acceptent pas quand on teste, et que oui, le test, parfois une journée suffit, voire même une demi-journée pour savoir que c'est pas là qu'on va rester. Donc c'est ça. Quand je dis engagement, désengagement, c'est ce niveau-là qu'il peut y avoir eu dans ton mois de juillet, dans ton mois de juin 2025. Et c'est intéressant de prendre de la hauteur sur ce mois de juillet pour regarder ce qu'il s'est joué. Qu'est-ce qui s'est joué vraiment précisément? Parce que, potentiellement, il s'est joué quelque chose qui te rappelle ton cycle précédent, qui te ramène dans ton passé, à toi. Voilà, quelle que soit l'année perso dans laquelle tu es. Donc c'est intéressant de se replonger là-dedans, et je t'invite à le faire. On va parler de cette année 9, qu'est-ce qu'elle dit, et comment elle rencontre l'énergie 7 avec cette ambiance 7 très particulière, et comment 9 et 7 dialoguent, puisque c'est ça qui fabrique l'invitation de notre mois de juillet 2025. On verra les défis et qu'est-ce que aussi le mois va faciliter. Il y a les invitations qui te demandent d'être en action, mais ces actions, elles sont aussi facilitées par ces invitations. Ça va dans les deux sens, hein, ça dialogue. Et je vais aussi t'annoncer l'offre estivale, la proposition estivale que je vais te faire en lien avec la numérologie. Donc si tu apprécies ces audios collectifs, reste à l'écoute pour écouter ma nouvelle proposition, qui est aussi quelque chose du passé, que je remets à jour spécifiquement pour cet été. Donc ce ne sera pas possible à un autre moment, c'est vraiment cet été que j'ai envie d'explorer cette proposition. Donc je t'en parle juste après la guidance, voilà.
Alors, cette énergie 7, déjà, ça parle de quoi? Je t'ai parlé de la Terre, du 3, du 4 et du 3, de la Terre, du territoire, mais aussi de l'expression. Le 7, il faut vraiment comprendre ça. C'est une énergie qui, déjà, il faut comprendre que toutes les énergies, quand je te dis 7, il y a pour moi derrière une constellation qui s'ouvre, derrière chaque nombre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, comment dire, que derrière un nombre, il y a, voilà, le 7 c'est ça, et puis ça s'arrête là. En fait, non, il y a une profondeur. Et en plus, là, comme on parle d'un nombre qui appelle la profondeur, ça va appeler ça aussi chez toi et chez moi dans la manière d'expliquer les choses. Donc cette guidance risque d'être plus longue que d'habitude, je te préviens. C'est vraiment ça. L'énergie appelle l'énergie. Donc quand je parle d'une énergie, elle me réveille moi, et elle va te réveiller toi aussi. Donc derrière un nombre, il y a une constellation, et moi qui viens interpréter une partie avec mon filtre de cette constellation. C'est ça qui est en train de se passer quand moi je te parle. Donc je t'invite à écouter d'autres personnes qui font des guidances de numérologie. Personnellement, moi j'en connais pas, donc je peux même pas t'en conseiller. Et pour le coup, moi j'écoute des astrologues. Donc c'est voilà, parce que j'adore faire, ce que j'adore faire, moi, c'est les croisements entre les pratiques. C'est pas la numérologie et celle qui me parle le plus, celle dans laquelle je suis rentrée, celle pour laquelle je me suis formée. Et en même temps, ce qui m'anime moi, c'est de voir tout ce qui se fait. J'adore regarder toutes les approches et surtout, à un moment donné où j'accède à la connaissance, pouvoir faire des liens et comprendre les angles morts des approches, ce qu'elles ne voient pas, ce qu'elles ne disent pas. Ça, c'est vraiment une de mes spécificités, parce que tu ne m'entendras jamais être complètement dogmatique sur une approche, être tellement, comme on dit, l'amour rend aveugle là. Eh ben moi non, sur les approches, je ne suis pas aveugle, je sais les angles morts des approches, mais par-dessus les angles morts de nous humains qui essayons de faire des traductions. Voilà. Et en même temps, ça fait partie du jeu, quoi. J'ai envie de dire, si on savait tout, je sais pas si ce serait aussi vivable. Donc, les mots-clés du 7. Conscience, préparation, réflexion, analyse, stratégie, prise de hauteur et approfondissement. Donc tu vois le mouvement, le 7 c'est vraiment du bas vers le haut, du haut vers le bas, prise de hauteur. L'énergie 7 c'est tu vas en haut de ton temple et tu restes tranquille à regarder le monde se bouger. Voilà. Donc le mois de juillet est un mois pour prendre de la hauteur sur le chaos du monde, je vais le dire comme ça. C'est ça qui ramène de la paix. Si on est tous en train de s'agiter partout sur le terrain, à partir de nos émotions brutes, sans pouvoir les réguler, sans pouvoir les questionner, les interroger, les faire parler, en fait, on continue à se comporter, de manière complètement immature. Donc, prise de hauteur et approfondissement, ça veut dire qu'à un moment donné, le chaos du monde, c'est pas que tu replonges dans la circularité. Là, l'invitation, c'est d'aller peut-être te former, lire, écouter des personnes qui ont une longueur d'avance, écouter des personnes qui ont travaillé les sujets, qui ont travaillé la géopolitique, qui ont travaillé le droit international, qui ont travaillé sur, les relations internationales. Enfin, voilà, tous les sujets que tu prends pas forcément le temps d'aller voir, t'as pas le temps de le faire, ou peu importe, ou tu te penses pas légitime pour le faire d'ailleurs, moi je t'invite à y aller. C'est ça en fait. Prise de hauteur, approfondissement, c'est vraiment l'idée de je me mets en haut de ma montagne et je lis un livre. Voilà. Et je prends le temps. Le 4, c'est ça. Je prends le temps. Je m'installe sur ma terre suffisamment sécure pour prendre le temps. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu transmets. Le 7, c'est l'énergie de la transmission. C'est pas on absorbe de la connaissance et on reste assis tranquille comme ça et salut les amis. Non. On transmet. Ça veut dire que le savoir qui peut être acquis collectivement dans une année 9, c'est ça, c'est comme si, là, dans le mois de juillet, tout le monde allait se mettre à approfondir les sujets, prendre de la hauteur, peut-être faire silence, et en même temps, et la chaleur peut-être pousse à faire silence, je ne sais pas, à rester chez soi en tout cas. Donc il y a beaucoup de ça, on est moins sur le bitume, pour toutes les personnes on est quand même beaucoup à habiter aussi dans des endroits bitumés, chauffés, etc. Et donc les gens on reste chez nous,
dans les fortes chaleurs. Et donc, c'est peut-être une manière aussi d'approfondir les choses, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, là pour le coup forcé. Prise de hauteur et approfondissement pour derrière être dans une passation, dans un passage de relais, dans un passage de témoin. Le 7, c'est aussi ça, c'est l'énergie du témoin. Tu es témoin par ton expérience de vie de ce qui se passe sur Terre. Donc tout le monde peut témoigner de ce qui se passe sur Terre. Tout le monde peut partager sa vérité, même si dans un monde qui fonctionne en pyramide, on n'aime pas que la base partage sa vérité. Tu vois les délires. Il faut avoir l'image, hein. Pyramide à la base, donc 4 à la base, les gens de la base s'en vont et vont diffuser leur vérité. Qu'est-ce qui se passe? La pyramide s'effondre, le haut n'existe plus. On en arrive à être tous au même endroit. Et ça, c'est intéressant aussi dans la construction, les constructions sociales, les constructions de nos sociétés, parce que quand je parle de prise de hauteur et d'approfondissement, c'est de ça dont il s'agit. C'est de sortir des matrices, c'est de sortir des filtres, c'est de sortir des dogmes dans lesquels on est rentré, on vit, etc., etc. Collectivement, nous vivons dans des sociétés très construites et pour lesquelles il est difficile de sortir. Enfermement du 4. Voilà. Ça nous sécurise, oui, ça nous sécurise de parler, je ne sais pas moi, d'avoir un système politique tel quel, d'avoir une 5e République, d'avoir une sécurité sociale, d'avoir une retraite, tout ça nous sécurise, évidemment, collectivement, si je viens juste sur la France. Mais derrière, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, de l'alimentation? Comment les sols sont empoisonnés? Comment certains s'accaparent l'eau? Comment tout ça fonctionne, en fait? Et ça, c'est la société. C'est au-delà des notions de travail. C'est comment on vit, en fait, littéralement. Comment notre corps peut vivre, comment nous, entre humains, on peut vivre dans des sociétés organisées où il y a de l'accaparement, où il y a de la domination, où il y a des oppressions, où il y a des gens qui meurent par la chaleur, et on sait où est-ce que les gens meurent plus. On a les statistiques. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut commencer à regarder qu'est-ce qui est organisé, qu'est-ce qui est pensé, qu'est-ce qui est organisé et qu'est-ce qui finalement ne fait bouger personne. Voilà, les personnes les plus précarisées, ce sont elles qui souffrent le plus de la chaleur et qui en meurent. Moi, je voyais hier, je te partage ça, une reportage, ou je sais plus ce que je regardais, et je voyais des gens qui maintenaient une course à pied, dans, je sais pas, il faisait 35 degrés là où ils étaient, et ils maintenaient cette course. Tout un groupe d'humains qui maintient une course de vitesse, et qui partait en plus à la moitié de la journée, à midi quoi. Et on disait que on va donner plus d'eau, on va arroser, avec des espèces de brumisateurs géants, arroser les passages des gens. Et je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ce non-sens? Le 7, c'est l'énergie du sens. Donc tout ce qui ne fait pas sens pour toi, tu vas le voir très clairement. Le 7, c'est l'énergie du discernement. Donc tu vas voir ça, de ton visage, et tu vas avoir un jugement. C'est ça aussi le 7, c'est dans l'ombre un peu du 7, d'avoir du jugement sur ce qui se passe, du jugement sur les humains. Et moi hier j'étais en train de juger, de me dire mais qu'est-ce que c'est que ces conneries de poursuivre une course, de valoriser qu'on poursuive une course. Et je me suis dit mais ces personnes n'ont jamais connu je sais pas, la douleur, la faim, la soif, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi le délire en fait de faire ça? Je n'ai pas compris, et j'ai pas compris qu'on utilise de l'eau comme ça pour la diffuser en vaporation pour des gens qui courent. Je n'ai pas compris. Voilà. Et donc j'ai jugé très très fort ce genre de conneries parce que je ne comprends pas. Et je ne comprends pas non plus quand on est en bonne santé et qu'on peut courir comme ça, ce qui n'est pas mon cas, qu'on aille utiliser son corps comme ça. Et je me suis dit, mais à quel moment, finalement, même les personnes qui arrivent à courir et faire des exploits sont pas forcément amies avec leur corps. Enfin, c'est ce que j'ai commencé à comprendre. Parce que quand on est ami avec son corps, on fait pas ça à son cœur, en fait. On sait très bien que ça abîme le cœur. Voilà, bon, c'est ma petite leçon de morale, et c'est ça l'ambiance 7. Voilà, je sors de mon moi personnel 7. Donc c'est pour ça que je te raconte ça. On prend de la hauteur. C'est pareil. Le coworking, je te raconte cet exemple du coworking. Donc je m'engage, je me désengage. Et 3 ans que ça me travaillait cette histoire.
Et je juge. Ben oui, je juge. Et je me dis, en même temps, je juge, mais j'ai une clarté. Parce que je me dis, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les populations salariées, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que moi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, de qui j'ai envie de m'entourer et qui va me porter au quotidien. Eh ben, c'est pas une ambiance de salarié, c'est évidemment pas ça. Ou une ambiance de freelance, c'est pas mon délire non plus. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir ce type de professionnel autour de moi. Je le construis aujourd'hui. Ça a fait de la clarté sur ma vision qui est très ancienne, qui remonte à mon époque associative, où j'ai toujours voulu avoir un lieu. Donc mon délire dans ma vision, c'est le lieu où j'accueille, le lieu où je vis, le lieu où je travaille, mais le lieu où j'accueille, et le lieu, le bus qui circule, qui va à la rencontre de mes clientes et de mes clients et de tout mon réseau, qui devient un réseau humain tout simplement. Ma communauté, ma famille, je sais pas comment l'appeler, mais bref, des humains avec des liens. Voilà, tout simplement. Donc, ça m'a remis là-dessus. C'est-à-dire que la remontée du passé avec le salariat, ça m'a fait dire deux choses. Un, non, je n'ai pas une option de revenir dans le salariat, je sais pas quand. Parce que ça restait dans ma tête. Comme au début, quand on est entrepreneur, moi voilà, quand on démarre la première, deuxième année, on n'est pas rentable, on n'a pas la suffisamment de sécurité et de confiance dans ce qu'on est en train de faire, surtout quand on innove. Je parle pas de faire un business qui ressemble à tous ceux des autres. Hein. Donc quand on fait quelque chose qui innove, voilà, moi je n'ai jamais fait de séance à 60 € et vécu sur un business comme ça, d'accompagnante classique qui fait des séances à 60 € toute la journée. C'est pas mon délire, ça ne l'a jamais été. Donc j'ai toujours cherché des modèles. Et ça veut dire que quand on cherche des modèles, on prend ce temps de recherche, d'approfondissement, de prise de hauteur, de sacrifice aussi. Il y a eu beaucoup de changements de mode de vie, etc. C'est ça aussi, l'entrepreneuriat. Et à un moment donné, je vais pas me remettre dans un endroit qui me ramène dans mon passé. Donc ça a permis de faire la boucle et de dire, non, en fait, au bout de 8 ans, non, qu'est-ce que c'est que ce truc qui traîne encore dans mon esprit, dans mon corps, ou je sais pas à quel endroit ça traînait, comme une option. Ce n'est pas une option. Parce que physiquement, je ne pourrais pas y retourner, moralement non plus, et en fait, il y a besoin d'aller incarner et de m'engager, c'est ça le terme, envers ma vision, et de suivre ce que ma vision me porte ou dans laquelle je suis depuis, je sais pas, 20 ans minimum. Donc, il y a des couches comme ça de vision qu'on peut observer, qui sont là, qui sont présents quand on a 6-7 ans, qui s'enrichissent quand on a 15 ans, qui s'enrichissent comme ça. Et c'est ça, en fait. Moi, toute ma vision, elle date en dessous de mes 25 ans. Voilà. Donc une fois que mon cerveau est fini de se construire. Donc c'est ça en fait qui se passe en dessous de 25 ans. Et donc à un moment donné, dans la quarantaine, on peut peut-être honorer cette vision-là. Et peut-être avant, je l'espère, pour d'autres générations, etc., etc. Donc engagement, désengagement, j'ai vu dans le désengagement toute la puissance du désengagement. Toute la puissance de l'engagement, toute la puissance du désengagement, de voir que ça fermait une porte sur cette dimension du salariat, que ça me reconnectait à ma vision, oui, ma vision du lieu, et ma vision du lieu, par quoi je passe pour être dans cette vision du lieu, par le distanciel. C'est assez intéressant ça, par le distanciel, puisque mon business, mon modèle économique est basé sur le distanciel. Et ça aussi, ça a été un choix, parce que, si tu ne le sais pas, j'ai toujours travaillé en présentiel, et j'ai mis beaucoup de temps. Et on m'a poussé, c'est pas moi qui ai décidé, à passer en distanciel. Et en fait, à un moment donné, j'étais sur les deux modèles. Il faut savoir que c'est deux modèles économiques très différents, deux stratégies différentes, et que si tu es sur les deux en étant solo, eh bien c'est compliqué. Donc, à un moment donné, il a fallu faire un choix. Donc j'ai fermé le présentiel, j'ai été pleine balle sur le distanciel, et là, ce qui s'en vient, c'est reconnecter tout le modèle que j'ai pu poser et installer à ma grande vision. Et donc ça, c'est intéressant, parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est fermé, il s'agit de dire que c'est un chemin, et c'est
stratégiquement le choix, le chemin que je fais. Et donc, dans les moyens que j'ai aujourd'hui, dans en lien avec ma maladie chronique, les douleurs, etc., la gestion de mon temps, mon énergie, qui n'est plus du tout la même que quand je me suis lancée. Rien à voir. Donc voilà, il y a ça aussi, la réalité. Donc l'énergie 7, pourquoi je te parle de tout ça? Parce que c'est ça le 7, c'est prendre de la hauteur, avoir de la clarté, du discernement sur ce qui est en train de se passer, et en même temps approfondir. Donc voilà, moi ça m'invite à approfondir ma vision, ma stratégie, pour honorer ce projet de lieu qui est un lieu de vie et un lieu de travail à la fois. Donc pas étonnant que je ne trouve pas d'endroit où j'ai envie de vivre, puisque j'étais déconnectée à un moment donné de ma vision. Ce mois-ci, c'est Joue ton jeu, Joue ton jeu, l'édition estivale. Donc voilà, on va tous, le groupe va se reconnecter à sa vision, et moi aussi en même temps. Donc, approfondissement, foi, et science, c'est important aussi cette notion-là, parce que dans l'énergie du 7, il y a ces deux dimensions qu'on aime bien opposer, la foi, la croyance et la science. Et donc, c'est dans les deux énergies. Donc, ça demande une réconciliation avec ces deux ambiances, foi et science, ce en quoi tu crois et ce que tu vois, on va dire ça. Et donc, et c'est très important, pourquoi je te parle de ça, de te mettre dans cette ambiance de recherche toi-même à l'intérieur de ton entreprise. Vraiment, d'ouvrir ton laboratoire recherche et développement, en fait, par rapport à ton art d'accompagnant et d'accompagnante. C'est ça qu'on va faire d'ailleurs dans la prochaine saison des Étincelles. On va avoir un laboratoire de recherche, j'allais dire recherche et innovation, mais c'est ça, c'est exactement ça. Recherche et innovation dans nos pratiques d'accompagnante et d'accompagnant. J'ai envie de mettre à l'honneur tout ce que l'on est en train d'inventer, de faire, de décloisonner, de réunir, de questionner aussi nos postures, parce qu'il y a besoin aussi de cette notion-là. Donc foi, science et même politique, le 7 c'est ça, c'est l'énergie du tribun, c'est l'énergie de la personne qui prend la tribune. Donc on est vraiment à cet endroit. Qu'est-ce que toi tu as envie de transmettre par le fait d'être témoin sur Terre? Voilà, le 7 c'est ça. Il n'y a pas besoin d'aller faire une formation pour derrière transmettre. Tu es témoin, tu transmets. Parce qu'à partir du moment où tu parles à quelqu'un, tu es en train de transmettre ta vérité, en fait. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, foi et science. Et quand tu te mets dans cette posture de recherche, par rapport à, par exemple, ton métier, ton activité, ce que tu es en train de faire, eh bien, tu vois que tu as besoin de prendre la hauteur. Tu peux pas être en train de parler à tout le monde quand tu es en train d'approfondir. Tu as besoin de noter, de prendre des notes, d'écrire, de lire, de faire des recoupements d'informations. Et en fait, tu comprends aussi à un moment donné que tu as besoin d'avoir la foi pour faire de la recherche. Si tu ne sais pas comment ça se passe la recherche, eh ben, c'est des temps longs, c'est des temps très longs. On fait pas de la recherche en claquant des doigts et en 6 mois, boum, on a trouvé quelque chose. Non, c'est du temps long, c'est du temps d'approfondissement. Et il y a besoin d'avoir cette notion de foi, et tu vois à quel point la recherche est liée à la science. Parce que sans foi, il n'y a pas de science. Il n'y a pas de découverte. Il n'y a pas de recherche. Sur des maladies extrêmement rares, il faut des gens qui tiennent la barre, qui savent se faire chier, aller demander des subventions tous les 4 matins, risquer leur poste, risquer leur job, et chercher, essayer et ne pas trouver. C'est ça, la science. C'est ça, la recherche. Et donc, ce ne sont pas des réponses toutes faites, ce ne sont pas tout ce qu'on peut voir de vérité balancée par des gens qui ne savent rien d'ailleurs de ces processus-là, qui n'ont peut-être même jamais rentré dans ces processus de recherche. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension recherche-action. C'est vraiment la notion d'alliance entre la recherche où on prend de la hauteur et le terrain, ce qui se joue. Et pour moi, nous toutes et nous tous là qui sommes entrepreneurs avons cette dimension-là de chercheuse, de chercheur et de terrain. C'est à cet endroit qu'on se situe, et notamment si tu écoutes ce podcast parce que tu as une vision différente de l'entrepreneuriat, et donc on n'est pas en train de reproduire des modèles existants. C'est ça qui se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de reproduire, qu'on n'essaye pas de comprendre les modèles existants. On les comprend, on essaye de les comprendre, on essaye de les dupliquer, et en même temps, on y met de sa patte, on y met de son jeu. C'est ça, en fait, l'idée. C'est ce mix-là. Donc voilà pour les mots-clés, la longue liste des mots-clés. Cette notion de sens aussi, c'est la quête de sens, la recherche de sens. Donc on prend de la hauteur, c'est pour chercher le sens de ce qui se passe. Et donc le 9, qui est une énergie de gestation d'humanité, cette année en particulier, qui est en train de se terminer.
Donc, rends-toi compte aussi qu'on est en train de terminer le bilan, là. On est en train de... Le 9, c'est ça, hein, c'est le bilan, le temps du bilan, le temps d'ouverture. On est en train de terminer cette phase. Ça se termine quand ? En septembre. En septembre. C'est important d'avoir ça en tête. Quelle que soit ton année personnelle, quelque chose se termine en septembre. Et d'ailleurs, pareil pour ton année perso, puisque si tu es en année 2, par exemple, et bien en septembre, tu seras en mois 2. Donc voilà, pour tout le monde, c'est pareil. Tu es en année 8, en septembre, tu seras en mois 8. Donc quelque chose se clôture. Et là, ça clôture fort, parce que collectivement, on sera en septembre en mois 9. Donc octobre 1, l'énergie de l'année 2026. Donc on est en train de clôturer quelque chose. On est en fin d'année. L'été clôture et ferme. C'est la saison des récoltes, l'été. Donc on est là-dedans. Et donc c'est intéressant de prendre de la hauteur sur tout ce qui s'est passé depuis l'automne et de capter le sens de ce qui est en train de se passer, de ce que tu es en train de vivre et de ce que potentiellement tu as reçu, toi, comme leçon, comme information, et ce que tu as envie de transmettre. C'est à cet endroit que c'est en train de se passer. Donc, ce que j'avais envie de te dire par rapport à aussi la partie professionnelle, la partie business, ça t'invite à réfléchir, du coup, à ton expertise. Voilà. Qu'est-ce que tu as développé toute cette année, depuis l'automne ? Quand je dis toute cette année, c'est l'année automnale. Hein. On est en mode scolaire ici. Donc, depuis l'automne 2024, quelle expertise tu as développée ? Quel sujet tu as approfondi ? Sur quoi tu as été en recherche ? Où est-ce que tu as utilisé de la stratégie, des plans ? Qu'est-ce que tu as préparé ? C'est ça l'énergie 7. Mais aussi, à quoi tu as participé comme débat d'idées, politiques, de connaissances, de partage des connaissances, justement, de partage des sciences, de ta science. Voilà. Ta science d'être humain. Tu as développé une science d'être humain. Et donc, tu as aussi des informations peut-être à faire circuler. Dans l'énergie 7, je te parlais de distance, donc peut-être que que tu vas sentir là sur ce mois de juillet, c'est aussi la distance. Tu auras besoin de mettre de la distance avec des gens, tu auras besoin d'arrêter, de regarder ton perfectionnisme aussi différemment. La sensation de peut-être être jamais prêt, jamais prête à commencer quelque chose, ça aussi c'est le 7. À tout complexifier, mais alors ça, c'est vraiment un truc de dingue. À tout complexifier, à chercher tout le temps une bonne raison. Et tu vois, quand je te dis bonne raison, c'est un mot du 7. Hein. Le 7, c'est une énergie très mentale. Donc, si tu as cette énergie personnellement dans ta spirale, tu peux être extrêmement doué pour trouver toujours une bonne raison de pas faire les choses, de pas y aller, de pas être prête, de pas être prêt, etc. Donc, je t'invite à observer ça, parce qu'à un moment donné, ce sera intéressant que tu trouves le mode d'emploi pour te sentir prête, te préparer et être peut-être plus préparé que quelqu'un d'autre en aurait besoin. Donc c'est important aussi de voir ça. Le 7, c'est l'énergie du doute, donc tu peux aller douter de ta propre parole, de ta propre guidance interne, tu peux douter de tout ce que j'ai dit, tu peux douter de la parole des autres, tu peux douter de la parole de tes clientes, de tes clients, tu peux douter de tout ton entourage, de tout ce qu'on te raconte en fait. Mais surtout douter de toi, douter et juger. C'est ça, les ombres du 7, c'est le doute, le jugement qui met à distance des autres encore plus qu'avant. Donc, intéressant de regarder aussi à cet endroit-là le flou que tu peux avoir au niveau mental, au niveau de tes actions, comment tu complexifies et comment tu fabriques du flou, ça aussi. Si tu l'as en personnel, bon, là, il faut regarder. Si tu l'as pas en personnel, bon, tu vas le vivre collectivement, le flou, je sais pas moi, le flou des décisions qui sont prises, sentir qu'en fait, on est prêt depuis longtemps à faire des décisions, à changer plein de choses. On a toutes les connaissances qu'il faut pour changer les choses. On a toutes les connaissances qu'il faut. Mais bizarrement, on n'est jamais prêt. Hein. Donc, il y a quelque chose à cet endroit-là aussi que collectivement, on va sentir. Et j'entends déjà sur le discours lié à la chaleur, par exemple, qu'on aurait pu faire des choses, etc., anticiper, etc., etc. Alors, l'énergie 7 se rattache à certains archétypes. L'archétype de la chercheuse, tu l'as dit, de l'enseignant, vraiment la personne qui... Et quand je te dis archétype, il faut vraiment que
tu branches avec les images et les égrégores collectifs qu'on a tous et toutes connus, hein, de l'enseignant, du prof, de prof-élève, tout ce bordel. Branche-toi à ça. Hein, c'est l'énergie de la formation, de la formatrice, voilà. Mais, je te le rappelle, on est dans une année 9, l'année 9 du reset, l'année 9 de l'accouchement, l'année 9 de l'ouverture de conscience. Donc il y a quelque chose aussi qui demande à être renouvelé. Pourquoi renouvelé ? Parce que tu le vois bien, dans le monde entier, toutes ces institutions, toutes ces manières d'enseigner sont en train aussi de bouger. Ça s'effondre quelque part, et donc ça veut dire que ça doit bouger. Et ça, c'est ça, quand je te dis de brancher à l'archétype, ça veut pas dire que tu dois être comme le prof que tu as connu dans les années 90. Ce n'est pas ça, du tout. Donc on est là pour inventer des nouveaux modèles. Mais c'est intéressant de se brancher à ces archétypes-là. La chercheuse, la chercheur, qui va sur le terrain, qui remonte de son information, etc. Ce sont les gens, là, aujourd'hui, qui prennent la parole au micro, qui font du podcast et qui témoignent de leur expérience et qui ont en même temps une partie recherche, qui écrivent des livres. Ce sont des gens qui vivent les choses en même temps qu'ils en parlent et qui savent en prendre du recul. C'est ça, aujourd'hui aussi, c'est assez intéressant, que on n'aime pas trop dans le milieu académique, le milieu de la recherche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé leur vie à décrire en sociologie, anthropologie, à décrire les choses, mais qui ne vivent pas les choses. C'est très différent de les vivre et de pouvoir en témoigner avec cette dimension recherche. C'est une nouvelle génération de gens aussi qui prennent la parole. Ça veut dire qu'ils connaissent leur terrain, qu'elles parlent à partir d'elles et pas à partir de tout un tas de théories engrangées. On a passé ce temps-là, on a passé ce cap-là, on est dans une autre étape. Donc moi j'observe ça depuis très longtemps et j'observe que c'est en train de de challenger le système comme on dit et j'adore suivre ça parce que je vois que ça s'installe et que ce n'est pas prêt de repartir en arrière. Et c'est aussi la personne qui parle sur une estrade, qui prend la scène. Voilà, dans ce sens de hauteur, avec la scène, trait 4, on est stable sur une scène, donc on parle à partir d'une solidité, d'une stabilité, on parle à partir de ses pieds, on parle à partir de son bassin, on ne parle pas, à partir d'un flou, à partir d'une insécurité. Donc c'est très important de regarder sur quoi tu t'appuies, mais aussi, quand tu prends la parole, de vraiment physiquement regarder sur quoi tu t'appuies. Voilà. Est-ce que tu es bien dans tes pieds ? Est-ce que tu es bien dans ton bassin ? Le 7, c'est l'énergie de la thérapeute, c'est l'énergie de l'énergéticien, c'est l'énergie de la prêtresse, c'est l'énergie de la guide, c'est l'énergie du gourou. Tu m'entends toujours parler de gourou ? C'est ça, on y est. C'est l'énergie du gourou, G-U-R-U. Et en tant accompagnante, toi, tu peux avoir peur de passer pour un gourou, G-O-U-R-O-U. Sachant que le 7, je te l'ai dit, c'est une énergie qui parle de savoir, de connaissance, de guide. C'est une énergie qui parle de hauteur, de profondeur. Et oui, tu vas te mettre à parler comme une prêtresse. Donc c'est cette énergie-là, qui demande à sortir parce qu'on a besoin aussi de nouveaux guides. Mais quand je dis nouveaux guides, c'est pas on a besoin d'un guide. On a besoin que tout le monde prenne cette posture de guide. Je te parlais d'être témoin, c'est ça en fait, c'est l'image de l'ermite. Il faut que tu ailles regarder la carte de l'ermite dans le tarot, c'est l'image de l'ermite. Et l'ermite classique, l'ermite classique, c'est vraiment ce guide qui marche avec sa cape et sa petite lampe et qui marche sa parole, qui guide les autres humains. On est à cet endroit-là, on n'est pas guide, c'est le guide de haute montagne peut-être, c'est pas le guide de la secte. Et je t'invite d'ailleurs dans cette énergie 7 de discernement, à regarder cette notion de secte, à aller étudier cette notion de secte. Qu'est-ce qui se dit là-dedans ? Moi, j'ai beaucoup regardé ça, j'ai beaucoup étudié ça, et aujourd'hui, je vois, d'autres endroits qui ne sont pas appelés sectes, qui sont en fait des véritables sectes. Et c'est intéressant de regarder ça de plus près. Qu'est-ce qu'on a érigé en secte ? Tout en regardant, je sais pas moi, la scientologie ou je ne sais quelle autre secte, d'accord, mais qu'est-ce qui fonctionne comme ça, finalement, partout autour de nous ? Et ça rejoint l'histoire de l'ordre mondial, ce mot qui est quand même assez spécial, enfin, je trouve, pour moi, personnellement. Ordre, déjà, ça commence mal. Donc, voilà, je te place ça parce que si tu es accompagnant, le 7, c'est une énergie
qui va te réveiller, qui va t'éveiller, qui va te demander du courage de prendre cette parole, mais aussi d'approfondir ton métier, ton art, mais aussi ta stratégie. C'est pas juste ton métier. T'as tendance à super bien approfondir ton métier, et encore, moi je dirais, tu cumules les formations, mais t'approfondis pas vraiment ta pratique et qu'est-ce qui est en train de se jouer. C'est ça qu'on va faire dans les étincelles. Reste dans les parages pour la nouvelle saison qui démarre en octobre. Donc, tu approfondis ton métier, tu cumules plus des formations qu'approfondir ton métier, et tu oublies tout le temps la partie stratégie de ton entrepreneuriat, de ton business. Parce que soit il y a de la honte derrière, soit il y a de la honte à être stratégique, soit il y a de la honte à dire des messages. Il y a de la honte, la stocker, de la culpabilité, et toi tu vas pas appeler ça imposteur, légitimité. Moi je vais directement sur l'émotion qui est derrière. C'est de la honte. Et donc, c'est ça qu'on va aussi travailler, qu'on travaille dans mes espaces, hein. C'est vraiment cette notion-là qu'on va regarder. Qu'est-ce qui est sombre, qu'est-ce qui est honteux, qu'est-ce qui demande à être mis en lumière, en mode ermite, on amène sa lampe et on met un éclairage. Moi, je me situe à cet endroit-là. Et j'ai plus honte. Et je pense que j'ai jamais eu honte d'être dans cette dimension-là de mon travail. Il y a des hontes qui sont ailleurs, mais pas à cet endroit. Donc, je t'invite à regarder ça. Où est-ce que tu approfondis vraiment ton métier ? Ça va te faciliter. Le mois de juillet 2025 va faciliter ce regard-là, ton temps d'approfondissement, ton temps de questionnement, de questionner est-ce que tu honores ton art. Est-ce que là, tu es en train de te mettre une formation, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce qu'il serait pas temps de regarder ton expérience, la matière, et de pouvoir voir vraiment c'est quoi ton jeu, c'est quoi ton mouvement d'accompagnant, d'accompagnante. C'est ça, là, moi, dont je suis en train de parler. C'est ça, ton art. Et de l'autre côté, bah oui, tu peux avoir peur d'avoir cette posture de gourou, GOU, parce que tu vas parler de messages politiques, tu vas associer ça à ta pratique d'énergétique, etc., etc. Voilà. Je te parlerai dans un prochain podcast de mes pratiques parce que je suis aussi bien formée au coaching professionnel à des pratiques énergétiques, de soins énergétiques. J'ai fait un temps très court des pratiques et des soins sur une table avec des personnes que je faisais venir pour des soins Reiki et autres systèmes de soins énergétiques. Donc il y a eu beaucoup d'ouverture pour moi à cet endroit-là et c'est ça qui est rentré aussi. Je me suis désengagée de cette pratique-là, bien que j'aimais beaucoup, hein, mais ça voulait dire un modèle de séance et ça me plaisait pas du tout. Mais voilà, comment je réintégrais toutes ces pratiques et tous ces soins auxquels je me suis formée dans mes accompagnements. Donc la dimension politique, la dimension énergétique, la dimension mystique, j'ai envie même de dire ça, la dimension de transformation sont dans mes accompagnements. Et il n'y a pas de honte à avoir, de choix à avoir. Non, c'est le tout, le rassemblement dont je te parlais au tout début de cette guidance. Voilà, c'est une longue guidance, je te l'ai dit, je t'ai prévenu à la 15e minute à peu près. Et je te remercie d'être encore là. Je t'invite vraiment à aller regarder c'est quoi l'image de l'ermite. Et je te propose, avant de clôturer cette guidance, de te parler aussi de ce qui va se passer pour l'été et ce que j'ai envie de te proposer. Donc c'est le retour, si tu te rappelles et si tu étais là, il y a plusieurs mois déjà, j'avais proposé des audios personnalisés et dans la lignée des audios collectifs. Et donc c'est ce que je vais proposer pour cet été. Donc je vais en parler sur mes réseaux, mais je t'en parle là puisque c'est la guidance du mois de juillet, autant t'en parler tout de suite. Et donc ça s'appelait Radio Intérieur à l'époque, 2023, c'est sorti en 2023. Et donc je remets à jour cette proposition qui va s'appeler Écho, vraiment la notion de écho estival, un podcast privé juste pour toi, pour préparer ton été de transition et surtout de clôture. Parce que comme je te l'ai dit, septembre vient clôturer quelque chose depuis l'automne dernier. Et donc on va rentrer en automne et moi j'ai envie de te proposer en été la récolte justement, donc de te faire un audio privé sur la base de ton énergie 2025 et toutes tes énergies personnelles, tes invitations de cette année, et évidemment te parler de 2026 et de tes invitations de 2026 pour que tu puisses justement dans ce moment de hauteur, de récolte, de regarder ce qui se passe, de réfléchir à ta stratégie, de questionner, que tu puisses en toute autonomie, puisque ce sera un audio que tu vas recevoir
boîte mail de 30 à 45 minutes, donc un audio intense, un audio structuré évidemment, et que tu pourras écouter jusqu'en janvier 2027. Donc c'est pas un audio fait comme ça à l'arrache, c'est un audio qui est structuré, qui est pensé sur tes énergies, basé sur ta date de naissance, pour que j'aille voir justement ta numérologie personnelle et en même temps ta numérologie cyclique, et du coup te parler de stratégie et la transition qui est en train de se faire là, ta transition estivale, la clôture estivale. Et quand je dis transition, c'est parce que quand il y a une fermeture, il y a une ouverture, et donc c'est de ça dont je vais te parler dans cet audio qui s'appelle Echo. Et donc tu auras deux options, soit de choisir Echo seul, en solo, pour l'écouter en juillet-août. Donc je vais créer la page de vente que tu vas trouver en commentaire de ce podcast. Il y aura un nombre de places limité parce que je peux pas faire sans audio, quoi, c'est impossible. Donc peut-être que je vais limiter à 10 places pour cet été, pour que tu puisses vraiment tranquillement en fait écouter l'audio de manière d'ailleurs en séquencé, voilà, en plusieurs parties, et que tu puisses prendre le temps de te poser les bonnes questions à chaque fois. Voilà. Donc Echo tout seul, ce sera 97 €, et Echo Plus Echo Cercle, je sais pas encore comment je vais nommer la deuxième offre, mais si tu as envie ensuite de faire le cercle, parce que je vais évidemment réunir les gens, évidemment, on peut pas faire juste des audios et puis pas réunir les gens, donc il y aura une offre avec ton audio privé et une réunion, un cercle de réunion entre passionnés de numérologie, entre personnes qui ont envie de se questionner, de prendre la hauteur, qui captent que ces outils-là sont des outils stratégiques et pas des outils complètement déconnectés du sol. Au contraire, c'est carrément, ça te ramène à ta réalité, et c'est bien ça des fois que t'as pas envie de voir. Donc on aura un cercle pour mettre en circulation nos paroles, les leçons qui ont été retenues, 13-7, et en même temps faire la clôture, comme nous serons au mois 9. Une année 9, c'est quoi ? Une année collective, une année de gestation d'humanité, et donc qu'est-ce qu'on fait ? On se rassemble, voilà, c'est tout l'idée. Donc Echo tout seul, le podcast privé pour toi basé sur ta numérologie entre 30 et 45 minutes, et l'offre combinée avec le cercle qui aura lieu en septembre, et donc l'offre elle sera à 144 € jusque la fin juillet, voilà, pour en bénéficier. Voilà, je t'ai tout dit, j'espère que tu as apprécié cette guidance, cet audio influence sur notre mois de juillet 2025. Je te l'ai dit, il a fait 50 minutes ce podcast, beaucoup plus long que d'habitude, mais parce que justement le 7 me demande d'approfondir ce sur quoi je suis en train de parler, et je t'ai ramené des exemples de terrain pour que tu puisses connecter avec tes propres exemples. En tous les cas, ce mois de juillet t'invite, le défi c'est vraiment arriver à prendre de la hauteur, arriver à s'extraire un petit peu du monde, quelque part, et en même temps à avoir de la clarté, à aller voir les sujets qui peut-être sont sensibles. Mais ce qui va être facilité aussi sur ce mois de juillet, c'est justement ça. Tout ce que je viens de dire va être facilité, et tu vas voir les résistances qui sont chez toi, qui sont liées à ta dynamique personnelle, à ton contexte de vie actuel, au fait que tu souffres aussi de la chaleur, peu importe où est-ce que tu te situes là quand je suis en train de parler, parce que t'as pas la tête à ça, parce que t'as d'autres soucis, etc. Évidemment que tout ça vient jouer aussi, mais en tous les cas, si on se penche et si on focus juste sur le plan business, c'est un mois pour prendre de la hauteur, du recul, réfléchir, préparer son année. Et quand je dis préparer son année, c'est préparer, on est déjà évidemment sur 2026, on récolte, on ferme, on ouvre. C'est ça qui est en train de se jouer, et c'est pour ça aussi que j'ai fait un audio aussi long, parce que moi-même je sens ça, je sens ça chez moi, et que j'ai envie de te partager aussi toutes ces micro-expérience. Voilà. Je t'invite à évidemment me faire un retour si tu as apprécié cet audio, à laisser des étoiles sur l'application Spotify, même faire des commentaires. Ça permet de soutenir toutes nos créations gratuites où on prend le temps de faire ce travail-là. Quand je fais 53 minutes de podcast, derrière, il y a du temps de travail, il y a autant de temps de travail que de faire cet audio, et il y en a autant derrière pour aller le partager
sur la plateforme. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en 3 minutes. Donc merci de prendre 3 minutes pour aller commenter, mettre des étoiles ou même partager sur tes réseaux, dans ton infolettre, si tu penses que cela peut aider et contribuer. On est dans une ère de gestation d'humanité, c'est-à-dire aussi qu'on fait circuler nos créations, nos œuvres, nos partages à une autre échelle. Donc est-ce que tu es prêt à aller sur une autre échelle? C'est ça aussi la hauteur. À bientôt.